Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur la création d'un fuselage de planeur pour la découpe CNC par Filshaw. On utilisera le logiciel Filshaw NX. Alors le fuselage a d'abord été modélisé en quelque sorte sous Primer C, un planeur de voltige. Donc j'avais fait je vous avais montré ça. C'est dans la vidéo sur la découpe de l'aile, voilà. Il y avait, j'avais créé la géométrie du modèle et donc on avait le fuselage à faire. Alors donc là j'ai la corde d'aile, 230 à l'emplanture, j'ai les différents bras de levier et tout ça, ça me permet de faire un croquis sur un papier, parce que c'est quand même le plus simple de partir d'un croquis et puis de commencer à la main. Finalement ça va vite. Donc j'ai cherché un peu différents planeurs de voltige qui m'intéressaient sur internet, hein. Alors il y a l'AI qui est sympa, il y a il y a le string de Xtasy qui est chouette aussi. Il y a l'ESNIC, ouais c'est celui-là, il y a l'ESNIC, il y a, voilà, puis évidemment il y a French le Fish, qui sont, voilà, je voulais rester dans cet esprit, et donc je me suis un peu inspiré de tout ça pour créer mon croquis. J'ai commencé par ce croquis et puis je suis arrivé un peu plus loin à ça. Alors attendez, est-ce que j'ai une... Alors là c'est photographié de loin. Je vais zoomer un peu. Hop, voilà, je suis arrivé à ça. Donc dessin de la dérive, fuselage vu de côté, vu du dessus, parce que on va faire une découpe. C'est un fuselage qui sera réalisé en polystyrène. Les flancs seront coffrés en balsa. Mais il y aura d'abord une découpe vue de côté, vue du dessus. Et puis là par contre, j'ai pas tracé la verrière, mais je vais faire une verrière qui démarre assez loin derrière, donc quasiment à la charnière ici. Il y aura un biseau. Et puis ensuite, ça suivra l'aile et ça sera pas mal dégagé devant aussi. Donc une très grande verrière pour avoir de la place, pouvoir creuser le polystyrène, mettre les cerveaux facilement. Voilà, alors de quoi on a besoin? On a besoin de deux logiciels. On va se servir d'Inkscape. Inkscape se télécharge sur inkscape.org. Alors il y a une version aussi normalement française. Ça doit marcher ça. Voilà. Vous allez dans télécharger. Tac. Et là on est en 0.92, vous téléchargez pour Windows et vous l'installez. Alors Inkscape c'est un logiciel de dessin vectoriel et la dernière version, la version 92, elle permet d'exporter directement en DXF, il n'y a pas besoin d'ajouter de plugin et ça va fonctionner, on va pouvoir l'ouvrir avec Filshaw NX. Donc ça c'est très bien. Donc vous l'installez, alors quand on le lance il met un peu longtemps à se lancer, hein. Donc vous ne cliquez pas comme un sourd sur le bouton de lancement, vous cliquez une fois, vous attendez un peu et il va se lancer. Voilà. Donc Inkscape, et vous aurez besoin, alors ça dépend si vous êtes habitué à traiter ou pas les images, mais si vous n'êtes pas habitué à traiter les images, je vous invite à télécharger IrfanView. Donc sur le site irfanview.com, vous avez en bas la version 32 ou 64 bits, ça dépend de votre ordinateur. Donc vous downloadez ces versions. Je vous invite aussi à télécharger les plugins. Donc en fait ce qu'il faut faire, c'est d'abord vous downloader le logiciel, vous l'installez et ensuite vous installez les plugins. Et alors peut-être bien que ensuite vous pouvez aussi télécharger ici l'installeur du French, hein, on va voir le français. Donc vous téléchargez l'installeur, vous le lancez. Donc ça fait trois choses: le programme, les plugins et l'installeur. Alors vous faites attention, il doit vous proposer peut-être des trucs additionnels, vous les installez pas, vous lisez bien les consignes.
Alors Earphanview, c'est un super logiciel de traitement d'image, ultra compact, mais qui fait plein de choses. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Voilà, donc une fois qu'il est installé, Earphanview, bah, vous pouvez vous en servir pour traiter votre image. Alors, donc là j'ai fait mon dessin à l'échelle 1/3 sur une feuille à petits carreaux et on va afficher tout. Voilà, j'ai fait une photo de très loin. Pourquoi une photo de très loin? Si vous êtes trop proche de votre feuille quand vous faites la photo, les droites ne seront pas forcément droites, hein, les angles droits ne seront pas forcément des angles droits, etc. Donc en portrait on dit qu'il faut se mettre à 3 mètres normalement. Donc bon, vous faites au mieux, et puis vous essayez de le centrer à peu près dans l'image. On est dans Earphanview, avec le bouton gauche, je crée un cadre dans ce qui m'intéresse, et je fais éditer, c'est CTRL Y, renier la sélection, pof, voilà. Donc déjà, tout le reste à dégager. Et ensuite, avec le cadre de sélection, je vais vérifier si mon image est droite. Alors, on voit que je ne suis pas aligné par rapport au pixel de l'écran, donc ça, c'est pas intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire image, alors F12, 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 non, c'est voir. Il est où? Moi, donc, il y a un raccourci, c'est F12. Éditer, F12, afficher l'outil dessin, voilà, pof. Donc là, vous avez le petit outil dessin qui s'affiche, qui est bien pratique, et vous avez un super outil là, c'est ça, c'est l'outil redressement. Donc vous le sélectionnez, et puis vous cliquez sur votre axe d'un bout à l'autre, le plus précisément possible, et du coup, hop, il vous fait la rotation fine de l'image. Donc là maintenant, ce que je vais faire pour le fuselage vu du bas, la vue du dessus, je la traiterai plus tard. Pour le moment, je traite la vue de côté. Je vais refaire un cadre, mais je vais l'ajuster sur mes lignes de cote. Là, vous voyez, il y a écrit 915, 915. Je vais l'ajuster pour que ça tombe pile dessus, le plus possible. Voilà. Hop, et à gauche aussi. Alors en vertical, on s'en fiche un peu parce que on fera une. Et je recommence, éditer, renier la sélection ou CTRL Y. Voilà, là mon image, elle est bien, elle contient pile ce que je veux, dessiner à l'écran. Alors, ce que je vais dessiner sous forme vectorielle DXF. Alors je vérifie juste que elle soit pas trop large. Là c'est en bas là à gauche. Et donc c'est image retaillée, rééchantillonnée. Et puis bah, au lieu de 1300 par exemple, vous mettez 1000 et puis ça marche aussi, quoi. Donc elle apparaît un peu plus petite, mais ce qui est important c'est les proportions. C'est pas c'est pas autre chose. Donc c'est pas le nombre de pixels, donc en 1000 c'est bien parce que ça prend moins de place. Et maintenant ce qu'on va faire pour qu'elle soit un petit peu plus vive, qu'on la voie mieux, on va faire éditer, non c'est image, ajustement automatique des couleurs, hop, donc du coup il nous fait un gros contraste, et image, on va plus faire encore netteté, voilà, netteté, ça pixelise un peu plus, et maintenant on fait copier. C'est copié dans le presse-papier de Windows. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est on va lancer Inkscape. Donc là il affiche une feuille A4. On va faire édition, coller. Et notre image apparaît. Donc on la prend, on la met à peu près au milieu de la feuille. Et avant de redimensionner la feuille, ce qu'on va faire, on va changer la taille de l'image. Donc là en haut, là il y a un cadenas. Donc hop, je le coche pour verrouiller les proportions. Et ici, dans la liste déroulante, je mets millimètres. Et je veux que ma longueur, le L c'est longueur, hein, le H c'est hauteur, que ma longueur fasse 915. Donc je vais dans mon cadre, je rentre 915 et je valide. Voilà. Et donc maintenant, je vais modifier la taille de mon document. Pour ça, je fais Fichier, Propriétés du document. J'ai une grande fenêtre qui s'affiche. Je vous l'amène. Hop, là voilà. Et on va redimensionner la page au contenu. Donc j'appuie sur le plus
Et je vais ajouter des marges pour que ça soit joli. Donc je vais faire 1000, 10. Alors vous voyez, j'ai mis toujours l'unité en millimètres. 10, 10, 10, 10. Et ajuster la page au dessin ou à la sélection, j'appuie. Et maintenant, je ferme la fenêtre. Maintenant, si je fais un zoom et que je fais zoom sur la page entière, voilà, j'ai mon petit cadre de page autour. Alors, on peut aussi le faire carrément disparaître dans propriétés du document. Vous n'êtes pas obligé de l'afficher. Afficher la bordure de la page, vous pouvez l'enlever. Moi, j'aime bien parce que ça met automatiquement les règles en haut. Au 0, 0, enfin au 0 ici et au 0 là, donc et donc je sais que ben voilà, l'angle de l'image il est à 10 parce que j'ai fait les marges à 10, etc. Donc maintenant j'ai mon image de fond sur laquelle je vais commencer à travailler. Le but du jeu, c'est de faire des splines et des segments et ensuite de les exporter en DXF. Et après, on fera des manipulations complémentaires dans FilShowNX parce qu'il permet de faire plein de choses. Mais les splines, il est pas forcément, c'est pas forcément bien de les faire directement dedans. Donc, Inkscape est plus adapté. Ce qu'on va faire, c'est que je vais cliquer dans la marge à gauche là des règles. Je vais tirer. Oh non, j'étais trop près de. Alors, j'étais trop près de l'angle, donc voilà, ici vous voyez la petite flèche qui je clique dessus et j'amène un guide que je vais mettre au bord de mon image, donc c'est 10. Alors ça sert à quoi un guide? Ben, ça sert à tout simplement à, donc voilà, en bas vous voyez là, en bas il vous indique si je vais dessus là, en bas de l'écran, vous avez ligne guide verticale à 10,02 mm. Donc c'est bien. Je vais en mettre une autre au bout. Hop. Donc à 915. Alors c'est 925 en fait. Voilà. Et à 925, c'est écrit ici en bas à droite. 925,82. Alors qu'est-ce qui... 925. Comme j'ai une marge de 10 à gauche, j'ai bien 915 mm entre les deux guides. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi faire un guide qui tangente en haut. Voilà, à peu près au point le plus haut. À peu près au milieu de mon trait. Un guide qui tangente en bas. Voilà, c'est pas mal. Et puis c'est tout. L'axe, on n'en a pas besoin pour le moment. Donc maintenant, je vais prendre comme outil tracer des courbes de Bézier et des segments de droite. Et pour l'instant, je vais faire simple. Alors, ce qu'il faut, c'est faire le moins de points possible. En fait, ce qui est important, c'est de mettre des points au sommet des courbes. Là, vous voyez par exemple, là vous avez un sommet, enfin une courbure forte, donc il y aura un point ici. Ici, c'est un point, c'est une zone d'inflexion. Vous voyez, la courbe est dans un sens et après elle passe dans l'autre. Là, il ne faut pas mettre de points. Ça se réglera avec les poignées de contrôle. Ici, devant, on a de nouveau un gros virage, donc on va mettre un point également. Ici aussi, là on a un point d'inflexion, on ne va pas en mettre. On va en mettre un ici. Et là on a un segment de droite. Quasiment, là c'est quasiment rectiligne. Donc sur je sais pas, toute cette zone-là, d'ici à là, c'est quasiment rectiligne. Donc quand c'est rectiligne, on va mettre un point de chaque côté du segment. Donc premier point, je prends l'outil, pardon, celui-là, l'outil tracer des courbes de Bézier, et avec donc maintenant j'ai la plume, et je vais me mettre sur le guide, sur le début du contour de mon fuselage. Là, on ne prend pas la dérive en compte. Voilà. Ensuite, j'ai dit qu'ici, j'ai
j'ai un arrondi hein, qui va de là à là à peu près, donc je me mets au milieu, je crée un point. Si j'ai besoin, je zoome hein, avec l'outil loupe. Et là, on va avoir quasiment quelque chose de rectiligne à partir de... Vous voyez, là, il y a l'axe du stab, donc juste après, on est quasiment rectiligne. Donc, je mets un point là. Et ici, ensuite, j'ai une courbe. Je vais me mettre, par exemple... Il faudrait que je mette un autre point là, mais en fait, je vais pas le mettre aussi. Oui, je vais le mettre, allez. Alors, si j'appuie sur CTRL, vous voyez, ça fait des incréments. Donc, je vais appuyer sur la touche CTRL pour partir horizontal. Là, j'appuie sur la touche CTRL du clavier. Et je vais mettre, on va dire que c'est rectiligne jusqu'ici à peu près. Voilà. Hop, j'ai appuyé. Ensuite, j'ai mon sommet de courbe à peu près ici. Mon autre sommet, il est ici. Le suivant, il est là. Un autre, là en bas. Là, pour l'instant, je m'occupe juste de faire mes points principaux. Là, j'ai un point de courbe. On va dire que ça part à l'horizontale à peu près ici. Voilà. Donc là, j'appuie sur CTRL pour partir à l'horizontale. Et j'ai à nouveau un point ici. Là, j'ai un point d'inflexion. J'ai mon extrémité ici sur le guide. Et je vais fermer sur le point du départ. Voilà. Comme j'ai fermé, le tracé s'est automatiquement arrêté. Là, pour l'instant, je vois pas grand-chose. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est Objet, Fond et Contour. Et là, le contour, on va lui donner une couleur rouge. Puis surtout, pour l'instant, on va lui mettre, on va travailler en pixels et on va lui mettre 2 pixels de tour, ou même 3, voilà, à peu près 3 pixels de tour pour y voir quelque chose. Voilà, et puis je me dis qu'on pourrait voir, peut-être qu'on peut estomper l'image, est-ce qu'elle a de la objet, propriété de l'objet, est-ce qu'il y a de la transparence? Ce serait pas mal de mettre de la transparence sur l'image. Objet, fond et contour, fond, je sais pas si c'est flou, opacité, voilà, il y a opacité là. Est-ce qu'on peut baisser l'opacité? Oui. Donc voilà, je suis allé sur fond et je baisse l'opacité de, voilà, de mon image. Ce qui fait que je vois beaucoup mieux mes splines, qui pour l'instant ne sont pas des splines. Donc je vais sélectionner, éditer les nœuds ou les poignées de contrôle. Je clique dessus. Et là, vous voyez, j'ai mes nœuds qui apparaissent. Donc il y a un certain nombre de nœuds qui vont devenir, qu'il faut adoucir. C'est ceux-là, par exemple, je les sélectionne. Celui-là aussi. Alors oui, il faut faire, faut appuyer sur Shift en même temps qu'on sélectionne. Ceux-là, par contre, non. Par contre, il y a celui-là et celui-là aussi. Voilà. Tous ces nœuds, je veux les rendre doux. Donc c'est ici. Rendre doux les nœuds sélectionnés. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des poignées de contrôle qui apparaissent et c'est des poignées de contrôle qui fonctionnent de façon symétrique. Donc ça c'est intéressant parce que on est sûr de conserver une bonne tangente et on peut soit orienter, soit se rapprocher ou s'éloigner. Par contre, là maintenant mes guides vont me gêner, donc les guides, hop, je les dégage. Pouf.
celui d'en bas aussi. Bon, alors je vais juste dessus et j'appuie sur supprimer et ça marche aussi. Et maintenant, j'arrange mon fuselage. Et on peut aussi juste... Alors là j'ai fait un double clic, ça il faut éviter. On peut aussi juste tirer sur la courbe. On peut tirer sur la courbe avec la souris directement. On peut bouger le nœud. Ainsi de suite. Alors si vous pensez que il vous manque un point de contrôle, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, ben vous double-cliquez sur la courbe et ça va vous rajouter un point de contrôle. Alors ici par contre on a des nœuds qui eux sont un peu différents. Alors pour faire apparaître une poignée de contrôle, je vais bouger ici la courbe et voilà, une poignée de contrôle apparaît. Et je me mets dans l'axe et j'ai une poignée de contrôle qui apparaît. Alors j'oublie pas d'enregistrer régulièrement mon travail. Donc profil mini Brio et j'enregistre. Voilà, c'est enregistré en SVG pour le moment. Là maintenant qu'on en est là, c'est on va encore estomper l'image. Est-ce qu'on en aura encore besoin? On n'en a pas forcément besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la déplacer en appuyant sur la touche contrôle. Comme ça, elle se déplace verticalement et on la sort de la feuille. Et la forme qu'on a là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remplir. Donc il faut faire objet, fond et contour. Et on va lui mettre un remplissage opaque. On va le mettre en rouge pour y voir quelque chose. Ou alors on va le mettre en... on peut aller sur la roue là. Hop. Là. On va le mettre en vert. Un peu plus foncé. Voilà, ça donne une meilleure vision des courbes. C'est pas trop mal. Hein. Là, il y a un point d'inflexion que j'aimerais changer un peu. Donc, je prends la loupe. Hop. Je me mets ici. Ici, c'est un peu brusque. Donc, je vais corriger ça. Alors, il y a juste le nez là qu'on va corriger. Ouais, il est un peu... Il a le nez en trompette. On va le modifier, ça. Alors, lui... il faudrait... ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un point ici et un point là. Et on va descendre celui-là. Impeccable. Donc, on va prendre ça. On va supprimer objet fond et contour. On va supprimer le fond. Et le style du contour, il faut faire attention parce que lors de l'export en DXF, il exporte le milieu du trait. Donc là, par exemple, si on a 0,7 mm, on va baisser pour l'export, on va baisser le trait à 0,1. Comme ça, il y aura une petite modification. Donc vous voyez, ça devient très clair. Hein, mais lui, il va exporter le milieu du trait. Donc on va faire fichier enregistrer sous. Et là, donc moi je l'avais appelé profil mini Brio 1. Alors, avant de faire ça, je vais d'abord faire un juste fichier enregistré hein, pour sauvegarder mes modifications. Et ensuite, là par contre, je vais l'enregistrer sous un autre format de fichier, c'est-à-dire que je vais chercher dans la liste déroulante le DXF, voilà, table traçante ou coupante AutoCAD DXF R14. Je fais enregistrer.
j'ai la fenêtre d'options. Donc vous voyez, première case décochée, deuxième case cochée, l'unité de base sont les millimètres, latin 1 tout, validé. Il pédale un peu. Et maintenant, j'ai un DXF, oups, c'est pas ça que je voulais bouger, j'ai un DXF qui a été créé. Donc pour voir ça, on va ouvrir File Show NX. Alors attention, il s'agit de la version 4.11. Donc si vous avez la version 4.1.10, il y a des fonctions que vous n'aurez pas. Donc il faut faire la mise à jour. Donc je lance le logiciel. Profil Mini Brio. Il est là. Hein, donc je l'ai. J'ai mon profil, je peux l'importer. Alors, bon, comme c'est un DXF, il est à l'envers pour diverses raisons d'orientation. Donc c'est très simple, je vais lui faire un miroir horizontal pour correspondre à mon dessin de tout à l'heure. Et puis le premier point, il faut que déjà il tourne dans le mauvais sens, donc je lui inverse son sens. Et le premier point, je vais le mettre ici. Donc je vais tout simplement avancer jusqu'à être sur le point 24. Voilà, et je vais lui dire que ça, c'est le premier point. Donc là, je suis dans le bon sens et j'ai des cordes qui ne sont pas complètement déconnantes puisque je devais avoir 915 et je suis à 912,44. Donc je vais mettre 915 et 915 puisque c'est ce que je voulais. De toute façon, maintenant, les proportions sont conservées. Alors là, par contre, on va se retrouver avec un petit problème. Quand on va découper, c'est que comme on a créé une seule spline qui fait tout le tour, elle a été discréditée en un certain nombre d'éléments. Mais finalement, des points, il n'y en a pas beaucoup par rapport à la dimension du fuselage. Le fuselage, il fait 915, il fait 90 cm de long. Avec des points qui, par exemple, si je sélectionne ces deux-là et que je mesure, on a voilà, 30 mm entre les points. C'est beaucoup, 3 cm. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va voir les facettes. Si on laisse comme ça, on va voir les facettes. Donc, il faut lisser. Et c'est là qu'on va appuyer à droite sur l'outil plus et qu'il y a un nouveau bouton qui apparaît ici, qui est lisser avec une spline. Voilà, lisser avec une spline. Hein. Ce petit bouton-là. Alors, je vais tout sélectionner et on va voir ce qui se passe. Je sélectionne tout et je lui dis lisse-moi ça. Lisse-moi ça, mon gars. Et il va vous dire c'est pas bon parce que le premier et le dernier segment ne peuvent pas être lissés. En fait, le premier et le dernier segment, ils servent au début et à la fin de l'orientation de la spline. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va enlever le premier point et le dernier point déjà. Hein, dans les tableaux là à gauche, premier, dernier, on les désélectionne. Et en plus, ici à gauche, on a un problème, c'est que en fait ce segment là debout, il doit rester vertical. Donc cet angle là, on ne veut pas le lisser. Donc on va aussi enlever de la sélection ce point-là, ce qui fait que le segment qui va donner le départ de l'orientation de la spline, la tangence de la spline, c'est celui-ci. De la même façon, en haut, le segment qui va donner l'orientation de la spline, c'est le premier là qui n'est pas sélectionné. Donc là maintenant ça va fonctionner. Je clique sur lisser avec une spline et là tout d'un coup j'ai beaucoup plus de points. Donc ça c'est très bien, mais en vrai il y en a trop. Donc qu'est-ce que je vais faire? Là maintenant je vais faire un nettoyage. Mais ce nettoyage là, il tient compte du fait que on est à 915 mm de corde. Voyons voir un petit peu combien on avait de points tout à l'heure. On avait, alors je vais juste voir, on avait 48 points. 48 points, là on en a 487, donc 10 fois plus, c'est quand même un peu trop. Je vais lui mettre
un nettoyage. Et là, maintenant, je suis tombé à 156 points. Ce qui est un bon compromis. Et si vous regardez, en fait, tous les endroits où on avait des lignes droites et des points d'inflexion, hein, les points d'inflexion et les segments de droite, il y a un seul, il n'y a pas de point. C'est normal. Par contre, dès qu'on a des endroits, des zones où il y a des courbures fortes, on a beaucoup de points. Donc c'est parfait. Ça veut dire que lorsqu'on découpera, il n'y aura pas d'effet de marche d'escalier. Voilà pour ce premier tutoriel sur la création d'un profil de planeur. Sur cette première vidéo. La suite, ça va être de découper la verrière, de regarder où est-ce qu'on place le profil d'aile, découper la verrière. Tout ça, on va utiliser les outils de Filchou NX, mais déjà, entraînez-vous à créer ce DXF, hein, l'export à partir d'Inkscape. Et après, c'est très puissant. Hein. Lorsque vous avez besoin d'un outil dans Inkscape, il y a de fortes chances qu'il y soit. Donc, vous faites une petite recherche sur Google. Il y a plein de documentation en français. Et vous trouverez probablement de quoi vous en sortir. À bientôt pour la suite.